Bonjour, encore heureux de vous retrouver à cette émission de partage de la parole de Dieu. En tout cas, je suis honoré d'être là avec vous pour vivre ce moment que j'espère beaucoup vous fera du bien dans votre âme et aussi dans votre marche avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler de la sanctification. Évidemment, le jour précédent, on avait parlé justement de vaincre le péché. Et ça nous amène justement à rentrer dans ce thème qui est de la sanctification. Dans nos églises ou bien même dans notre vie chrétienne, on entend souvent beaucoup ce mot, sanctification. Mais qu'est-ce que cela veut dire, sanctification? Nous allons lire dans Hébreux au chapitre 12, verset 14. Il dit ceci: « Cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Oui, cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est-à-dire le Seigneur règne dans son royaume, dans sa sainteté. Pour voir donc le Seigneur, il nous faut être saints. Saint, c'est quoi? C'est-à-dire chercher la sanctification. Nous sanctifier afin de voir le Seigneur. Parce que le Seigneur qui nous a créés, il a en horreur ce qui n'est pas pur, ce qui n'est pas saint. Il est lui-même saint, il est pur. Donc, dans sa présence, il y a la sainteté. Dans le ciel, nous voyons que, quand nous lisons la Bible, nous voyons comment, justement, les anges et tous les saints le glorifient, le louent, l'adorent. Ils sont dans la félicité de Dieu. Et ils le célèbrent parce qu'ils sont sanctifiés. Ils sont sanctifiés. Nous avons déjà parlé de fruits du péché les jours précédents, mais cela ne suffit pas. Fuir le péché ne suffit pas. Ce qui est important pour nous, c'est de chercher maintenant la sanctification. Bien sûr, nous fuyons le péché. On peut fuir tous les jours, mais ce n'est même pas par notre force que nous fuyons le péché. C'est avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Et quand nous prions, on avait parlé de la prière, et puis on a parlé justement de vaincre le péché. Aujourd'hui, on parle de la sanctification. Il y a la prière, c'est vrai, qui nous aide justement à être disposés de recevoir par l'Esprit de Dieu la force justement de vaincre le péché. Et aujourd'hui, justement, on parle de la sanctification. Mais que veut dire le mot sanctification? C'est rendre saint, purifier, mettre à part pour Dieu. Là, c'est dans le cadre dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui pour parler justement de la sainteté de Dieu, parler de la sanctification. Rendre saint, justement, être mis à part pour Dieu, moralement et spirituellement. Cela veut dire que nous avons ce corps bien sûr, ce corps qui a été voué à l'échec, c'est-à-dire le corps a été banni presque de nous, mais nous avons ce corps de pécheur. Ce corps ne peut pas prétendre être saint, mais ce corps peut être sanctifié du fait de l'assujettir à l'Esprit de Dieu, qui nous donne d'assujettir le corps. C'est-à-dire le pouvoir que le péché a sur le corps. Si nous avons l'Esprit de Dieu, alors nous avons la capacité, le pouvoir d'assujettir le corps afin qu'il ne soit plus dans le péché. Bien sûr, ayant ce corps, parce que la chair, évidemment, tout ce qui est chair est charnel. C'est charnel le corps. Le corps a des besoins qui sont contraires à l'Esprit de Dieu. Le corps veut manger. Le corps veut boire. Le corps a des désirs qui sont des désirs charnels du corps. Aller avec des femmes ou bien des hommes. Le corps a des désirs qui ne sont pas les mêmes désirs que l'esprit. Mais c'est pour cela que Dieu nous a donné un esprit afin que nous puissions justement même communiquer avec lui
par l'Esprit. Parce que Dieu ne communique pas avec notre intelligence. Bien sûr, c'est lui qui nous donne l'intelligence, mais il nous a donné un esprit afin d'être en communion avec lui par son esprit. Se sanctifier veut dire se séparer de toute forme de péché. Se sanctifier veut dire se séparer de toute forme de péché. C'est un commandement que Dieu donne. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint, dit l'Éternel. C'est dans le livre de Lévitique au chapitre 11, versets 44 à 45. Dieu, évidemment, Dieu veut notre sanctification. C'est pour ça qu'il le recommande. L'Éternel, ton Dieu, te donne cette ordonnance, ce commandement. Sois saint comme il est saint. Il nous a appelés à la sanctification. Dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, versets 3 à 7, et puis Romains, chapitre 1, verset 7, Dieu nous a élus. Voilà. Il nous a élus pour que nous soyons saints, comme lui-même il est saint. Bien sûr, la terre a été maudite à cause du péché. Le péché est rentré sur la terre et dans la vie des hommes. Ça a vraiment infecté l'homme. Ça a infecté toute la terre, le péché. Mais l'Éternel, le Seigneur, par sa grâce et par sa bonté, par son amour, il a dû quitter lui-même en envoyant son Fils, qui est venu prendre la forme humaine. Il est venu justement sur la terre et a pris toutes nos fautes, nos malédictions. Tous les péchés du monde, tous les péchés de l'humanité est tombé sur lui, afin de nous délivrer justement de cette emprise du péché. C'est pour cela qu'il est venu. Il s'est sanctifié en prenant nos péchés. Il s'est sanctifié lui-même afin de nous libérer et que nous devenions saints. Et que par son sang, nous avons été donc lavés, purifiés. Alors, il nous a sanctifiés par sa mort qui a pris nos péchés et il les a enterrés avec lui afin de ressusciter avec lui pour que nous soyons saints. C'est un commandement, comme je le disais, que Dieu donne, d'être saint, comme lui-même il est saint. Il dit encore, Éphésiens 1, chapitre 1, verset 4, « Soyez saints dans toute votre conduite. » Soyez saints dans toute votre conduite. C'est-à-dire la sainteté ne signifie pas d'une partie de notre vie. C'est-à-dire, tu dis que bon, tu es saint parce que tu viens à l'église, tu serves à l'église, voilà, tu obéis à des ordres qu'on te donne à l'église, toutes ces choses-là. Hein. Mais non, la sainteté va au-delà de cela. La sainteté, c'est comme on l'a dit, c'est se séparer de tout ce qui est vil, de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est péché, afin de devenir saint, comme lui-même il est saint. C'est quoi justement? Par exemple, quand on parle de la sanctification, quand on dit on va se laver, c'est-à-dire on se lave quand on est sale, évidemment. Quand on est sale, on sent qu'il y a de la saleté, on lave les habits pour être propre, on se baigne et tout ça pour qu'on soit propre, évidemment. La sainteté, c'est ça, c'est-à-dire se laver. Se sanctifier, c'est se laver. Quitter le péché afin de devenir saint, comme Dieu lui-même est saint. Donc, il y a l'impureté sexuelle, il y a la cupidité, il y a l'orgueil, il y a la colère, les médisances, il y a le manque de pardon, la jalousie, les violences verbales comme physiques, la rancune, toutes ces choses-là qui sont des choses du péché. C'est le péché et qui nous empêche justement d'être saints. Mais le Seigneur, encore une fois, nous sanctifie. La sanctification est l'œuvre même du Saint-Esprit. La sanctification est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Pour nous purifier, nous séparer du mal et nous rendre conformes à Christ et agréables à Dieu. Quand il nous sanctifie afin de nous rendre conformes à Christ et à lui-même l'Éternel, le Seigneur, Dieu. De même que nous ne pouvons pas mériter notre salut. On ne le mérite pas. Notre justification
Nous ne méritons pas notre salut ni notre justification. Nous ne pouvons pas non plus nous sanctifier par nos propres efforts. C'est Dieu qui purifie nos cœurs par la foi. C'est la foi, c'est par la foi justement que Dieu nous purifie. C'est par la foi que nous croyons que Dieu s'est sacrifié, que le Seigneur s'est sacrifié à la croix afin de nous purifier, nous sanctifier. Et nous croyons justement que par son sacrifice, il a payé le prix afin que nous soyons purs, que nous soyons saints, comme lui-même est saint. Je me souviens encore de ce moment, quand je disais dans l'émission précédente, que oui, je me suis retrouvé dans ce lieu où j'étais en train justement, où j'entendais le Seigneur me dire « Saint, 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 je suis saint ». Et il me dit « Sois saint comme je suis saint ». Et je me suis justement vu tel que j'étais, un pécheur, avec tous les péchés, toute l'abomination qu'il y avait en moi. Je me suis rendu compte que mais je ne suis pas saint, Seigneur. Comment je peux devenir saint? Comment faire pour être saint? Et il me dit une parole qui est une parole encourageante. Sois saint comme je suis saint. Mais comment le devenir? Acceptes-tu d'être saint? Mais mon sang t'a sanctifié. J'ai payé le prix à la croix afin que tu sois saint. Mais c'est une question aussi de décision et de faire le choix. Je fais le choix de devenir saint. Je fais le choix d'être saint. Oui, c'est un choix. C'est comme ce chant qu'on chante qui dit « J'ai choisi d'être saint, mis à part pour toi, mon Seigneur. Oui, j'ai choisi d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. » Oui, c'est une question de choix. Je fais le choix justement de la sainteté. Je fais le choix justement d'abandonner le péché. Je fais le choix de renoncer au péché. Je fais le choix parce que tu as la liberté. Tu es libre. Tu n'es plus enchaîné. Tu n'as plus les chaînes du péché en toi. Le pouvoir du péché n'est plus en toi. Et maintenant, tu peux rentrer justement dans cette sanctification. Tu peux rentrer maintenant parce que le voile a été déchiré. Le voile qui t'empêchait justement de rentrer dans ce lieu très saint où Dieu lui-même règne. Oui, il a été déchiré. Le Seigneur est venu déchirer ce voile afin que tu rentres justement dans la sainteté de Dieu. Que tu rentres dans sa présence. Là où justement, tout est saint, tout est pur. Parce que tu acceptes la sanctification. C'est d'abandonner le péché, d'abandonner tout ce qui est contraire à l'Esprit de Dieu. Comme je disais justement que la sanctification, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous, pour nous purifier, nous séparer du mal et nous rendre conformes à lui-même Christ et à Dieu. De même que nous ne pouvons pas mériter justement ce salut, ni la justification, nous ne pouvons pas non plus nous sanctifier par nos propres forces, comme je l'ai dit. Mais c'est Dieu lui-même qui nous sanctifie. Dans Actes au chapitre 15, versets 8 à 9, il est dit ceci. « Et Dieu qui connaît les œuvres leur a rendu témoignage. » Leur a rendu témoignage, ceux qui étaient païens. En leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Oui, il a donné le Saint-Esprit aux païens. Une fois qu'ils ont accepté Christ, il leur a donné le Saint-Esprit et il les a sanctifiés par la puissance du sacrifice de la croix. Et maintenant, comme ils ont accepté Christ, ils sont sanctifiés. Parce que Christ aussi a pris leurs péchés. Comme toi aujourd'hui qui m'écoute, qui m'entend aujourd'hui. C'est sûr que tu es en train de chercher peut-être la sanctification, comment faire pour être sanctifié. Mais Christ a payé le prix. Il a payé le prix à la croix afin justement de te sanctifier toi. Mais c'est une question de décision, la décision que tu peux prendre. C'est celle de dire, Seigneur, oui, me voici tel que je suis. Je me donne à toi, je me livre à toi. Oui, prends place en moi. Parce que tu as payé le prix à la croix afin que je sois sanctifié, afin que je sois libre. Je suis libre maintenant, Seigneur. Mais donne-moi la force par ton esprit afin de me rendre pur. Rends-moi pur afin que je te glorifie. Rends-moi pur, sanctifie-moi mes pensées. Vous savez, on pêche beaucoup. On pêche quelquefois par omission, c'est-à-dire on ne sait pas, on est en train de faire des choses qu'on ne sait pas.
C'est comme je vous ai dit, même moi-même, ça s'est passé où j'étais dans cet état d'esprit où je ne me rendais même pas compte des péchés que je commettais. Parce qu'il y avait le voile qui était sur mon visage et que je ne voyais pas. Mais comme la parole de Dieu dit, Dieu dit lui-même, il te laisse quelquefois aller. Il te laisse. Il y a les temps d'ignorance où tu es ignorant de tout cela. Mais le jour où l'Éternel, le Seigneur lui-même, se révèle à toi, où il commence à t'ouvrir les yeux pour voir ton état d'esprit, ce que tu fais dans les ténèbres, c'est là où tu te rendras bien compte que oui, tu as besoin d'être délivré, tu as besoin d'être guéri, tu as besoin de rentrer dans de prendre cette décision, dit Seigneur, oui, j'accepte la sanctification, j'accepte, je renonce au péché, je veux rentrer dans la sanctification, je veux être comme toi-même tu es Seigneur. Oui, c'est rentrer dans cet état d'esprit pour pouvoir accéder justement au trône de grâce que Dieu te donne maintenant, la possibilité de rentrer. Par le sacrifice de la croix, il a payé pour toi, afin que tu sois libre et que tu sois sanctifié, purifié, que le péché n'ait plus de pouvoir sur toi. Oui, il dit ceci, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. Ce n'est pas seulement une partie, mais tout entier, corps, âme et esprit, qu'il vous sanctifie. C'est lui qui le fera. C'est le livre de Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 23 à 24. Oui, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. C'est lui qui le fera. Oui, c'est Dieu qui te sanctifie tout entier. C'est lui qui le fera. Mais toi, accepte d'être sanctifié. Accepte la sanctification afin qu'il te libère. C'est vrai qu'il ne suffit pas de fuir seulement le péché, comme j'ai dit tout au départ. Il ne s'agit pas seulement de fuir le péché, car la purification est un mouvement. C'est un mouvement à deux vitesses, la purification. Celui qui consiste à se détourner, tu te détournes d'abord du péché, et celui qui consiste à te trouver vers Dieu, à te tourner plutôt vers Dieu. Tu fuis le péché, mais si tu fuis, évidemment, il faut maintenant voir où tu vas. Tu ne fuis pas pour fuir. Parce que le péché, justement, il te poursuit toujours. Il y en a qui disent justement que oui, je fais ça aujourd'hui, le lendemain je retombe, après je retombe encore même quand j'ai fui le péché. Mais le péché, oui, le péché est là. Parce que nous sommes sur la terre. Nous ne sommes pas encore au ciel où tout est parfait. Ici, nous luttons. Ici, nous sommes en train de combattre, nous sommes en train de vivre et nous vivons sur la terre. Et la terre qui a été maudite justement par le péché. Mais la grâce que Dieu nous donne aujourd'hui, c'est de savoir que nous ne sommes plus seuls, qu'il est venu nous donner justement la vie. Et la vie qu'il est venu nous donner, il nous a donné tout de lui-même, tout ce qu'il est. Il dit, le Seigneur lui-même, il est venu, l'image parfaite du Dieu vivant. C'est Dieu qui nous pardonne, c'est Dieu qui nous libère, c'est Dieu qui nous sanctifie, c'est Dieu qui nous veut auprès de lui. C'est ce Dieu-là, il nous veut auprès de lui. Mais du fait qu'il nous veut auprès de lui, nous sommes des pécheurs. C'est pour cela qu'il prend plaisir de nous sanctifier. C'est pour cela qu'il prend plaisir de nous libérer. C'est pour cela qu'il prend plaisir de nous guérir. C'est pour cela qu'il prend plaisir de nous élever avec lui. C'est pour cela qu'il prend plaisir de nous donner ce que nous demandons, afin de vivre justement, de vivre avec lui. Il est ce Dieu-là. Oui, il ne suffit pas seulement de fuir. Mais quand tu fuis, il faut maintenant que tu te tournes vers lui. Tu fuis le péché, mais tu te tournes vers lui. En disant, Seigneur, oui, me voici. Maintenant, fais de moi ce que tu veux. Je viens. Je suis là, Seigneur. Bien sûr, nous sommes environnés de mal partout. Nous sommes environnés de part et d'autre. Nous séparer du monde ne consiste pas seulement à prendre nos distances vis-à-vis des pratiques mauvaises. Cela veut dire vivre dans l'intimité de Dieu. Vivre dans l'intimité de Dieu. Il est possible d'échapper à toute influence du péché. C'est possible. C'est possible. Parce qu'il y en a qui disent que je ne peux pas, je n'arrive pas. Je ne peux pas, c'est difficile. Mais il est possible. Néanmoins, nous devons prendre la décision de ne pas céder au mal qui nous environne. La Bible ne dit-elle pas? Résistez au diable. Résistez-le farouchement et il fuira loin de vous. Nous devons résister au diable.
et il fuira loin de nous. Oui, nous avons le pouvoir de résister. Résiste au diable et il fuira loin de toi. Oui, ne lui cède pas. Non, ne lui donne pas la possibilité de chercher à te détourner. Ne lui donne pas ce plaisir-là, mais résiste-le. Résiste-le et il fuira loin de toi. C'est sûr, il est possible justement de vivre la sainteté de Dieu. Il est possible d'être sanctifié parce que l'Éternel, le Seigneur lui-même, nous le recommande. Il veut que nous soyons saints comme il est saint. En tant que chrétiens que nous sommes exhortés à nous sanctifier en nous séparant du monde et de ses souillures. Séparés du monde et de ses souillures. C'est-à-dire rejeter tout ce qui est mauvais dans le monde. Le monde veut bien nous faire croire beaucoup de choses. Toutes ces choses. Je veux même dire, est-ce que c'est mauvais d'avoir le plaisir avec une femme? Non, ce n'est pas mauvais. Mais dans quel cadre tu dois chercher ce plaisir avec une femme? C'est dans le cadre du mariage. Ce n'est pas d'aller commettre adultère à l'adultère ou bien commettre de l'impudicité. Non, Dieu a fait bien les choses pour que, justement, même dans ce domaine-là, surtout encore dans ce domaine-là, où nous voyons que ce monde qui nous entoure est devenu complètement impudique, où les gens, cherchent plus le plaisir de la chair que Dieu. Ils cherchent le plaisir de ce monde. Il y en a qui disent même que oui, il faut que j'aille au moins avec une centaine de femmes, comme ça, il sera heureux. Mais tout cela ne peut que t'emmener à la mort. Tout cela, c'est de l'abomination. Parce que Dieu n'a pas créé le sexe pour cela. La sexualité à outrance, les jeunes et toutes ces choses-là. Mais Dieu nous veut avec lui pour nous sanctifier. Il veut nous sanctifier. Dans 2 Corinthiens au chapitre 6, plutôt verset 14, et puis 7, 1, ne formez pas un attelage plutôt disparate avec des incroyants. Oui, avec des incroyants. Beaucoup, quelquefois, vivent avec des incroyants, à tel point que quand vous les voyez au milieu des incroyants, ils sont même pires encore que les incroyants. Pourtant, ce sont des chrétiens. Ils font ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Si tu te trouves au milieu des incroyants, c'est pour que tu puisses briller, que tu puisses montrer la lumière, que tu puisses manifester, que Dieu manifeste sa gloire sur toi en étant un témoignage. Moi-même, je me suis retrouvé quelquefois dans des conditions comme ça, où c'est vrai qu'au milieu des gens de mauvaise vie, où tu es là, tu ne sais pas comment faire, mais tu es là simplement. Rien que par ta présence, les gens doivent voir et savoir que oui, tu es différent. Tu es différent. Et souvent, on me posait des questions à savoir, mais comment tu fais? Tu ne fumes pas? Tu ne prends pas un peu de drogue pour te donner un peu de force? Quoi? Une fois qu'on a fini, toi, tu vas seulement dans ta chambre et tranquille. Il y a des femmes ici, si tu veux des femmes. Hein. Il y en a, hein. Tu demandes seulement, on te donne. Tu dis non, tu n'es pas du monde. Tu es dans ce monde, mais tu n'es plus du monde. Tu n'as plus le droit de vivre comme ceux du monde. Alors tu te dissocies justement de ces gens-là. Tu quittes justement ce milieu-là. Et souvent les gens voient que oui, ils sont différents. Il est différent parce que tu n'agis pas comme eux. Tu ne fais pas ce qu'ils font, mais tu montres la lumière de Dieu. Et que tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. Parce que Christ, la lumière qui vit en toi. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Si tu es la lumière, quand tu viens dans les ténèbres, tu dois briller pour que les ténèbres disparaissent. Oui. Mais si tu n'es pas lumière, ou bien si tu es lumière, tu viens dans les ténèbres, tu emprunts justement le comportement des ténèbres, tu deviens toi-même aussi ténèbres. Donc là où les ténèbres se retrouvent ensemble, il ne peut pas avoir de lumière. Mais la lumière doit briller. La lumière doit briller. Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Il n'y a pas d'accord entre Christ et le diable. Souvent, je vois même une publicité là où on voit justement
on a créé, voilà, Satan qui vient comme ça, oui, Satan, et puis on voit un ange de lui-même, on montrait comme si c'est Jésus qui vient, et puis voilà, on va partager la viande ensemble, la bonne viande, surtout la viande française et tout ça là. Mais non, il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de contact entre le diable et Jésus. Il n'y a pas de rapport entre eux. Oui, c'est deux mondes différents. C'est deux mondes différents. Il y a le monde de Christ et puis il y a le monde de Satan, avec toutes ses abominations. Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? En effet, vous, le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Oui, Dieu habite en toi. Et il dit, tu es le temple de son esprit. En toi, il y a son esprit. Donc, tu es le temple de son esprit. Ton cœur, ton corps, tout ton être entier, c'est le temple de l'Esprit de Dieu. Donc, le temple de l'Esprit de Dieu, on ne peut pas prendre des choses impures, mettre dans le temple de Dieu. C'est impossible. Si tu le fais, c'est-à-dire que tu n'es plus le temple de Dieu. Si ces choses sont en toi, tu n'es plus le temple de Dieu. Mais de quelle sanctification s'agit-il dans le Nouveau Testament? Sainteté et sanctification sont utilisées plusieurs fois. Mais la conversion, à l'instant de notre conversion, nous devenons définitivement saints quant à notre position aux yeux de Dieu. Après la conversion, nous sommes sanctifiés, mis à part du monde pour appartenir à Dieu. En ce moment-là, nous appartenons à Dieu. C'est-à-dire, il n'y a plus d'impureté qui peut nous atteindre. Bien sûr, comme je le dis encore, nous ne sommes pas des saints par nous-mêmes, mais c'est par la puissance du sacrifice de la croix, par le sang de Christ qui a coulé sur la croix, que nous avons été sanctifiés. Alors nous devenons des saints par le sacrifice de la croix, par le sang du Seigneur, par le sang de Christ qui nous a purifiés, qui nous a lavés. Il a pris toutes nos fautes, il a pris nos péchés et il est devenu pécheur, mais sans péché à cause de nos fautes. Il a pris toutes nos fautes et les a enterrées avec lui pour faire de nous maintenant des saints, sanctifiés. Alors, soyez saints, dit le Seigneur. Oui, acceptez la sanctification, rejetez le mal et recevez la puissance de la sanctification pour devenir comme lui-même, le Seigneur est saint. Que le Seigneur vous bénisse. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.